Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu du ciel envoie beaucoup de bénédictions sur chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs aussi qui se trouvent ici avec moi. Et avec cette même joie dans notre cœur, nous allons recevoir la méditation d'aujourd'hui. Car je vais continuer à lire le livre de Actes. Il me manque juste le chapitre 26, 27 et 28 pour terminer ce livre de Actes. Ce fut un livre merveilleux qui nous a apporté beaucoup d'édification spirituelle. Et nous jouissons toujours le Seigneur, comme toujours, comme dit la parole. Ainsi, joyeux en le Seigneur, nous allons chanter un cantique sans la mélodie. Sans la piste musicale, nous allons chanter un cantique merveilleux qui s'intitule « Si je suis sauvé, je dois quoi ?» Je dois raconter les merveilles que Dieu a faites en nous. Car notre Dieu tout-puissant, que nous avons connu, que nous sommes en train de connaître, nous a bénis, nous a appelés, nous a choisis. Il nous a là devant sa présence, et nous avons vu que notre Dieu gouverne tout l'univers. Dieu est celui qui gouverne le monde. Le Seigneur se trouve là, il est toujours attentif aux êtres. Comme le dit la Bible, le Seigneur établit des rois, des gouverneurs, il peut aussi les ôter. Nous sommes tous dirigés par la main de Dieu, sous sa volonté. Les personnes, le monde, les gens ne s'en rendent pas compte, mais nous, oui, nous nous rendons compte de ce Dieu véritable qui est grand, qui parle, qui accomplit, qui promet et qui exauce, et nous sommes en train de nous réjouir de sa présence. D'où l'invitation pour tous, pour toutes les personnes aussi qui n'ont pas encore pris leur décision de vouloir venir se rassembler à l'église, de commencer à lire la Bible, de faire des recherches sur Dieu, et de venir surtout se rassembler pour recevoir les dons spirituels, pour recevoir la prophétie et que Dieu vous parle. Voici l'invitation pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Et pour les autres, que Dieu vous bénisse grandement, les personnes qui se trouvent ici avec moi, et chantons ce cantique merveilleux. Vous allez m'aider à le chanter. Le cantique, je ne me souviens plus du numéro, qui raconte « Je suis sauvé », qui s'intitule « Je suis sauvé ». Nous allons le chanter. Nous allons chanter avec tout notre cœur pour Dieu. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo perdido, Él me salvó. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo perdido, Él me salvó. Bendito el Señor, glorioso nuestro Dios, le damos la gloria al Rey de los cielos. Nous donnons la louange au Seigneur des Seigneurs, au Dieu du ciel, au Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Grande est sa puissance, grande est la miséricorde de notre Dieu.
Nous nous lasserons jamais de louer son nom, de le célébrer, et jamais nous nous lasserons de lui répéter la même chose, car il mérite tout. Alors nous rendons grâce au Seigneur une fois de plus. Vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise où vous vous trouvez, et nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Actes chapitre 26. Dans Actes 26, nous allons lire cette continuité ou la suite de l'histoire. Disons qu'il s'agit d'une petite histoire, d'un petit récit de l'apôtre Paul. Car ce qu'il a vécu et ce qu'il a expérimenté, il s'agit vraiment d'une grande quantité durant beaucoup de temps, beaucoup de choses que les personnes ont vécues anciennement. Juste quelques écrits sont restés. Et à travers ces écrits, ici, nous nous réjouissons de toute façon. Puis il est écrit: Agrippa dit à Paul: Depuis un certain temps, nous sommes en train de lire que Paul se trouvait face aux dirigeants romains et aussi les dirigeants du peuple juif. Et dans le chapitre 26, il est écrit: Agrippa dit à Paul: Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Il est écrit, verset 2, « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions qu'il y a entre les Juifs. C'est pourquoi je te prie de m'écouter avec patience. Car nous allons nous rappeler qu'anciennement, c'était l'Empire romain qui dirigeait, qui gouvernait le monde et dirigeait aussi les Juifs. C'est pourquoi Paul dit à ce personnage, car il connaissait les coutumes et toutes les discussions qu'il y avait entre les Juifs. Verset 4. Paul continue à parler. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Tous les Juifs la connaissent. Les Juifs savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Donc ici, il mettait en évidence qu'il était un personnage, une personne qui s'adonnait à la loi de Moïse anciennement et qu'il accomplissait au pied de lettre tout ce qui avait un rapport avec la loi de Moïse, et qu'il était pharisien, car le pharisien, disons, se conservait plus anciennement et était très rigide en accomplissant la loi de Moïse. Il se défendait de cette façon. Dieu était avec Paul et l'aidait en lui donnant les paroles pour pouvoir se défendre devant ces grands personnages. Disons, c'était comme des personnages, comme des bêtes féroces qui se trouvaient face à lui, et Paul était donc inférieur à eux. Mais il déposait son assurance en Dieu, il savait qu'il était avec Dieu et que Dieu allait l'aider. Car Dieu avait promis à Paul et lui avait dit « Tu dois voyager dans le monde entier et tu dois faire ceci et cela. » Et comme Paul n'avait encore pas réalisé ses voyages, ses parcours, il savait qu'on n'allait pas lui ôter la vie, mais que Dieu allait le garder, le protéger pour pouvoir accomplir cette mission. Verset 6, il est écrit « Et maintenant, je suis mise en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. » Donc Paul ici est en train de mettre en évidence la doctrine en disant que tout ce que Paul prêchait à ce moment-là, en prêchant le nom de Jésus-Christ, le royaume des cieux, l'évangile
de Jésus-Christ que tout cela était l'accomplissement de la parole que Dieu avait dite à travers les prophètes dans l'ancien temps, des promesses qui allaient s'accomplir et qui commençaient à s'accomplir anciennement, à ce moment-là. Il voulait mettre en évidence toutes ces choses. Et dans le verset 8, il continue à dire en disant « Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Dieu a ressuscité les morts. Qui l'a dit? Dans l'Ancien Testament, Dieu l'a parlé à travers ses prophètes. Qu'il allait ressusciter les morts. Les personnes étaient mortes pour Dieu, mais que Dieu allait les ressusciter. Elles allaient continuer à vivre pour Dieu. Mais les gens n'ont jamais compris toutes ces choses, cependant Paul continuait dans sa défense. Mais au milieu de cette défense, il parlait de doctrine. C'est pourquoi dans le même verset 9, il est écrit « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Il reconnaît qu'il était un persécuteur, et c'est pourquoi il dit « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ou des croyants dans cet évangile, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. » Paul ici est en train de confesser ce qu'il avait fait, qu'il était lui-même persécuteur des personnes qui prêchaient la parole de Dieu, de ces personnes qui enseignaient et que toutes les choses dites par notre Dieu s'accomplissaient anciennement par les prophètes, et qu'aujourd'hui il le faisait aussi. Et c'est pourquoi il dit beaucoup de fois, Paul disait que j'ai souvent châtié toutes ces personnes dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Et toutes ces choses, Paul l'avait fait. Il était parti contre les disciples du Seigneur qui prêchaient l'Évangile. Et Paul se trouvait là en train de confesser toutes ces choses qu'il avait faites par zèle, à cause du zèle de la parole de Dieu, car il pensait qu'il prêchait une religion différente. Mais il n'avait pas compris que cette religion était liée aussi avec la loi de Moïse, et qu'il s'agissait de l'accomplissement de ce que Dieu avait dans le passé, ce plan merveilleux pour son peuple, pour ce restant du peuple, pour les réchappés, car Dieu s'inquiétait pour tous ces réchappés, car rappelons-nous que le peuple d'Israël, comme il a échoué devant Dieu, Dieu les a rejetés, mais il avait gardé des réchappés, il avait choisi certaines personnes pour qu'à travers de ces personnes, il les a protégés, il les a gardés, et qu'à partir de là allait venir le Sauveur, le Christ, à travers ces réchappés, ces restants du peuple. C'est pourquoi Dieu a toujours protégé ces groupes de personnes, mais personne ne les connaissait. Juste Dieu les connaissait. Et de ce restant du peuple est venu Jésus-Christ. Et ainsi s'accomplissait la parole de Dieu, ainsi s'accomplissait ce plan merveilleux que Dieu apportait, qui était tracé bien avant du fondement de la création du monde, qui est devenu réel et physique à travers de Moïse avec le peuple d'Israël là-bas en Égypte. Et voici ce que Paul a appris et compris. Voici ce que Dieu a enseigné à Paul lorsqu'il lui a fait cet appel, lorsqu'il lui a envoyé cette expérience spirituelle, lorsqu'il s'est converti de cette façon. Apparemment très dur, mais Dieu a accompli ce plan qu'il a porté avec cet homme. Et c'est pourquoi il n'a pas honte de le dire. Il confesse toutes ces choses. Il dit vraiment ce qu'il a fait, les méchancetés qu'il a commises, car il n'avait pas compris, il était ignorant. Mais là, maintenant, comme il prêchait, il arrivait à comprendre Dieu, et il savait qu'avec Dieu, il ne pouvait pas aller contre la volonté de Dieu. Qui va dire non à Dieu?
Qui va reprocher des choses à Dieu? Qui va changer les plans de Dieu? Donc Paul le mettait en évidence, il le soulignait. Et tous ces gouverneurs, ces dirigeants qui n'ont pas cru, qu'ils se convertissent ou pas, Paul savait que cela allait apporter un grand fruit et allait produire quelque chose de bon. En parlant, en rendant témoignage du Seigneur et de son propre témoignage, de combien il avait été méchant anciennement et que Dieu l'avait convaincu. Et ici, dans le verset 12, il est écrit « C'est dans ce but que je me rendis à Damas, car je ne cessais de persécuter les croyants du Seigneur. » C'est pourquoi il raconte ici, il rend témoignage de ce qu'il avait fait à tous ses dirigeants, à tous ses chefs et gouverneurs. Verset 12, « C'est dans ce but que je me rendis à Damas pour persécuter les croyants du Seigneur avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour au roi, il raconte ceci à ce roi, vers le milieu du jour au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus. » Vous voyez, le Seigneur n'a pas dit, « J'ai envoyé ces hommes que tu es en train de persécuter. J'ai prêché l'évangile et maintenant j'ai ressuscité et maintenant j'ai envoyé ces personnages que tu es en train de persécuter. » Non, le Seigneur ne lui a pas dit toutes ces choses. Il a dit tout simplement, « Je suis Jésus que tu persécutes. Tu ne persécutes pas mes disciples, mes croyants, ceux qui se sont convertis en mon nom. Tu es contre moi, contre ma parole, contre ma volonté. C'est moi que tu persécutes. Tu crois que tu persécutes un groupe de personnes pour les livrer en prison, mais c'est moi que tu persécutes. » Et cela fait que nous puissions aussi apprendre beaucoup de choses. Car aujourd'hui, nous aussi, ou les personnes, lorsque quelqu'un vient contre un enfant de Dieu, un fils de Dieu, pour réaliser la méchanceté, l'iniquité, blasphémer, le griffer, le blesser, ou réaliser de la méchanceté envers cette personne, elle ne fait pas du mal à cette personne, mais à Dieu. Elle n'est pas en train de persécuter la personne qui se trouve en face de elle, mais elle persécute Dieu. Et la personne ne s'en rend même pas compte. Qu'elle est en train de se battre contre Dieu, qu'elle est en train de s'affronter avec un Dieu tout-puissant. Et c'est très dangereux, car ce Dieu puissant, avec sa main si forte, peut aussi châtier très durement. Il châtie, et les personnes ne s'en rendent pas compte de ce châtiment. Toutes les choses arrivent sur les personnes, les difficultés, les tribulations, la maladie, les accidents, la pénurie. Beaucoup de choses peuvent arriver à cette personne et la personne ne comprend pas pourquoi toutes ces choses lui arrivent. Mais la personne oublie qu'elle n'a pas réfléchi, qu'elle était en train de persécuter, qu'elle a réalisé des calomnies ou qu'elle a blasphémé contre Dieu et qu'elle est partie contre toutes ces personnes qui prêchaient la parole du Seigneur. Ou qu'elle a murmuré, critiqué, ou qu'elle a rendu un faux témoignage de toutes ces personnes qui prêchent la voix du Seigneur. Et la personne ne s'en rend même pas compte. Juste si Dieu veut lui révéler ou si cette personne peut-être, lorsqu'elle sera si abattue par tant de mal, un jour cherchera Dieu et dira « Je vais aller voir que se passe-t-il dans cette église ?» Et Dieu à ce moment-là lui rappellera toutes ces mauvaises actions qu'elle a réalisées en lui expliquant « Voici pourquoi je t'ai donné cette situation, parce que tu as persécuté beaucoup de personnes. » Mais c'est pas que Dieu a dit « Tu vas contre un tel ou un tel, mais c'est avec moi, c'est moi que tu persécutes. Tu as rendu un blasphème contre moi. Tu n'as pas méprisé tout ce que j'ai fait. Tu t'es moqué de moi. » Et la personne dira « Non. Quand ai-je parlé ainsi de Dieu? Je n'ai pas parlé de Dieu, juste de ces personnes qui prêchent, de ses fils. Oui, tu les as persécutés.
Et tout cela s'est toujours produit depuis l'ancien temps. Encore aujourd'hui, tout cela se produit sur beaucoup de personnes. Sur tous les serviteurs du Seigneur, cela leur arrive, toutes ces choses similaires à ce que nous sommes ici en train d'apprendre de l'apôtre Paul. Le Seigneur dit, « Ce n'est pas contre eux que tu es, mais c'est contre moi, c'est moi que tu persécutes. » Ainsi sont les paroles, les promesses que Dieu nous fait aussi, et qui nous console, comme il a consolé Paul. Aujourd'hui aussi le Seigneur nous console et nous aide dans toutes nos difficultés, dans ce chemin que nous menons. C'est pourquoi nous rendons toujours la gloire à notre Dieu et nous l'honorons et nous l'aimons avec tout notre cœur. C'est pourquoi nous voulons faire toujours la volonté de notre Dieu, car il le mérite. Et ici, nous continuons à voir et à prendre du discours de Paul. Dans le verset 15, il est écrit, « Paul répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. » Donc ici, lorsque le Seigneur disait à Paul, après avoir vécu cette expérience, qu'il le livrait du peuple juif, car ils allaient être ennemis aussi, car ils prêchaient son évangile, et face aussi à tous ces chefs et gouverneurs qui se trouvaient face au roi Agrippa. C'était un non-juif, un païen, et le Seigneur disait qu'il l'avait choisi du milieu du peuple juif, mais aussi du milieu des païens, et qu'il allait l'envoyer pour qu'il prêche aux non-juifs, aux païens, c'est-à-dire à toutes ces personnes qui n'étaient pas israéliens, mais au reste des nations, à toutes les nations étrangères. Et ça allait être tous ces païens à qui Paul envoyait pour prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi ici il continue son discours en racontant son expérience, et le Seigneur lui disait, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Verset 18. « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. » Gloire au Seigneur. Voici tout ce que le Seigneur a parlé et a dit à Paul, qu'il allait être au service de Dieu, et qu'il allait le mettre à son service pour réaliser tous ces miracles, tous ces prodiges, toutes ces choses merveilleuses, et tout s'est accompli. Car il dit qu'il ouvre les yeux aux aveugles, non seulement physiquement, mais ceux qui ne connaissaient pas la doctrine véritable du Seigneur, qu'ils devaient se convertir et devenir cette lumière et non rester dans les ténèbres, car ils vivaient sous la servitude du péché, et qu'en écoutant la parole du Seigneur, Dieu allait les délivrer de cette prison et qu'ils allaient être tous libres et non captifs à cause du diable. Et aussi recevoir par la foi de Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ, son nom allait être prêché, le pardon des péchés ils allaient recevoir. Pour toutes ces choses, Dieu a fait cet appel à Paul. Mais nous aussi aujourd'hui, et à toutes les personnes qui se convertissent à Dieu et qui arrivent sur la voie du Seigneur, reçoivent aussi toutes ces promesses. Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu ces promesses et le Seigneur aujourd'hui accomplit sa parole. Et nous avons continué, persévérer dans ce chemin et nous avons vu dans le chemin que nous avons mené jusqu'à présent la main de Dieu. Nous avons vu les miracles, nous avons vu les prodiges, les manifestations, nous avons vu la puissance de Dieu, nous avons vu l'accomplissement de toutes ses promesses, nous avons vu tout ce que Dieu dit, parle, exécute, promet et toute la paix, la joie qu'il donne dans notre être. Donc nous pouvons voir aujourd'hui ce Dieu puissant qui vivait aussi depuis il y a 2000 ans en arrière, tout ce qu'il racontait à Paul, et vivant lui ses expériences, et nous aussi, nous avons vécu
les mêmes expériences. C'est pourquoi nous croyons et nous savons que Dieu existe, que Dieu est le même hier et aujourd'hui. Et tout ce qu'il a fait hier, sa manifestation d'hier, aujourd'hui aussi, il le fait. Il continue à être là avec nous. Et nous pouvons croire en ce verset lorsqu'il est écrit que Dieu est hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu. Dieu fait là exactement la même chose. Le Seigneur ne change pas. Il n'a pas changé, il est le même. C'est nous qui changeons, les temps changent, les années passent. Bon, toutes les choses arrivent, les choses évoluent. On parle que nous sommes dans une ère ou dans l'an 2024. Bon, les changements en tant qu'humains, il y en a, mais pour Dieu, le temps, le calendrier, Dieu fait les mêmes choses. Il connaît toutes les choses, mais le Seigneur a fait ce qu'il veut avec sa création. En donnant l'intelligence aux êtres humains, il donne la capacité aux êtres humains pour transformer des éléments de la nature, transformer et faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons l'invention de l'Internet, des choses numériques aussi qui existent aujourd'hui. Dieu a capacité l'homme, a donné l'intelligence à l'homme pour faire toutes ces choses et créer plein de choses. Donc, nous ne pouvons pas douter de l'existence d'un être suprême qui est grand et merveilleux et qui dirige tout le monde. C'est pourquoi on dit que Dieu gouverne le monde, tout l'univers. Et il est dans sa volonté des êtres qui ne le connaissent pas aussi. Dieu gouverne ces êtres, il fait la volonté comme il le souhaite. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et de cette façon ici, Paul en train d'éloger le nom de Dieu à travers son témoignage. Et Paul continue avec son discours à ce roi Agrippa. Verset 19, il est écrit: « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Lorsqu'il a vécu cette expérience, il n'a pas été rebelle. Mais tout d'abord, il a annoncé à ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations, aux païens. Ici, Paul est en train de raconter au roi que lorsque le Seigneur lui fait cet appel, il obéit de suite à cette vision, il obéit à Dieu et se soumet, il s'assujettit à ce que Dieu dit et il commence à prêcher, le nom de Jésus-Christ, le royaume des cieux, que tout était écrit, que tout avait été déjà dit à travers Moïse et les prophètes de l'ancien temps. Et il leur disait, la loi qui appartient à Moïse et les prophètes, et en Moïse et en les prophètes, tout cela est écrit, que le Christ souffrirait. Quelle est la doctrine que je suis en train de prêcher? La nouvelle doctrine, ou détournée, ou erronée? Suis-je en train de prêcher cela? Non, d'aucune façon. Je suis en train d'affirmer et d'enseigner l'accomplissement de la parole de Dieu, de ce que Dieu avait dit dans la loi de Moïse. Voici ce que Paul voulait mettre en évidence à ce roi, à toutes ces personnes qui se trouvaient là en train de l'écouter. Et c'est très important que nous aussi nous puissions lire un peu plus. Et que s'est-il passé? Qu'est-ce que Paul leur a dit lorsqu'il a dit « Je suis en train de prêcher à toutes les personnes » en disant qu'est en train de s'accomplir ce que Dieu avait parlé à travers les prophètes et à travers Moïse. Et bien évidemment, qu'est-ce qui a été dit? Que le Christ souffrirait. Nous allons donc le lire dans le livre des prophètes et voir ce qu'il est écrit dans Ésaïe 42. Nous allons donc aller au livre d'Ésaïe 42. Pour voir
sans perdre ici la page où nous sommes en train de lire, donc Ésaïe, chapitre 42. Au niveau du verset, nous allons lire ce que Paul a voulu mettre en évidence devant ce roi Agrippa, devant toutes ces personnes qui étaient là devant lui, dans ce lieu. Peu importe que nous devons nommer cet endroit un théâtre, Paul voulait convaincre à tous ces personnages qui ne changeaient pas la religion, qui n'étaient pas en train de mépriser ou rejeter la loi de Moïse, mais bien au contraire. Il disait qu'il connaissait l'accomplissement de ce que Dieu avait parlé anciennement à travers ses prophètes, à travers Moïse. C'est pourquoi ici, dans le chapitre 42 d'Ésaïe, dans le verset 1, il est écrit: de tout ce que Paul a lu et a appris, le Seigneur lui a enseigné, lui a donné cette compréhension et a laissé ses écrits, et voici ce que Paul disait à toutes ces personnes. Dans le verset 1, 42, « Voici mon serviteur », faisant référence au Seigneur Jésus-Christ, que je soutiendrai. Qui dit cela? Le Père éternel. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Ici est mis en évidence que le Seigneur Jésus-Christ apporterait la justice à toutes les nations, à tous les pays, non seulement au peuple d'Israël. C'est pourquoi Paul voulait mettre en évidence toutes ces choses pour convaincre que la loi de Moïse avait été donnée, envoyée pour que tous puissent connaître qu'à travers cette loi allait venir le Messie, le Sauveur, et que cette parole de l'Évangile devait être prêchée, car c'était l'accomplissement de tout ce que Dieu avait parlé dans la loi de Moïse à travers les prophètes. Donc ici il est écrit: il ne criera point, il n'élèvera point la voix, en faisant référence au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il serait apparu sur la terre, en Jérusalem plus précisément. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Donc Paul, lorsqu'il lit tout cela, et Dieu lui enseigne, il s'agit de l'accomplissement de ce qui est écrit ici dans Ésaïe prophète. Il s'accomplit encore. Il dit: voici ce que tu dois prêcher, Paul. Voici ce que disait le Seigneur. Il l'a compris de suite. Il le racontait à ce roi, il le répétait à ce roi. Je répète ce que Dieu a parlé à travers les prophètes, à travers Moïse. C'est pourquoi Ésaïe continue à raconter en disant: il ne se découragera point et ne se relâchera point, qui ça, le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles, si nous le traduisons, à cause de la langue, ici les îles faisaient référence aux païens, aux non-juifs, et que les îles espèrent en sa loi, les païens espèrent en la loi de ce serviteur de Dieu. Ainsi, parle Dieu l'Éternel, ils écouteraient la parole de Dieu. Et Paul disait que dans l'appel que Dieu lui a fait, tu dois aller prêcher aux non-juifs, aux païens. C'est pourquoi Paul a lu cela et a compris de suite, et il parlait et se défendait, en disant: je suis en train de prêcher la parole de Dieu, je ne suis pas venu avec de fausses doctrines, je ne suis pas en train de détourner des religions. C'est l'accomplissement du plan que Dieu a apporté depuis sa création. Il continue ici à dire: ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux. Il se trouve ici la prophétie d'Ésaïe, et fait que nous puissions croire, et que nous ayons aussi cette foi en le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu nous a montré à travers des prodiges, à travers des démonstrations, à travers des manifestations incroyables, comme le raconte la Bible, qu'il s'agit bien du Fils de Dieu, qu'il faut croire en lui, qu'il faut avoir cette foi.
C'est pourquoi il dit « Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, et qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui marchent, moi, Éternel, je t'ai appelé, toi, mon serviteur, le précurseur du salut, moi, Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Il n'est pas en train de dire qu'il va l'établir pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière du peuple d'Israël. Il dit à toutes les nations. La promesse merveilleuse ici dans Ésaïe, Dieu était en train d'offrir pour les jours suivants qu'il allait sauver des personnes venant de différentes nations, qu'il allait établir son peuple, Israël, dans un sens spirituel. Il allait l'établir avec des personnes provenant de différentes nations, et nous, aujourd'hui, nous voyons que cela est ainsi. Car Dieu a parlé à beaucoup de personnes provenant de différentes nations. Il promet, il bénit, il a envoyé son Saint-Esprit, il est toujours là en train de garder ces personnes. L'accomplissement de cette parole qui se trouvait ici, Paul aussi, il se trouvait là en train de défendre et d'enseigner. Comme nous aussi, nous sommes en train de croire en toutes ces choses en disant il s'agit de la parole de Dieu, que sa parole serait prêchée dans le monde entier. Et Dieu disait cela à Paul, tu dois prêcher aux non-juifs, aux païens, à toutes les nations. Et Paul donc se présentait pour réaliser cette défense, et il citait Moïse et les prophètes. Et donc ici, dans cette parole, car beaucoup de personnes se demandaient pourquoi le Seigneur Jésus-Christ. Et on sûrement demandait à Paul, tu prêches un homme nommé Jésus qui est mort, qui a ressuscité, comment cela peut être possible? Cela est impossible. Or, tout fut possible, car Dieu l'a fait ainsi. Jésus a ressuscité. Il est bien écrit, et en plus de ça, Paul et les apôtres ont vécu les expériences, les prodiges que le Seigneur leur a laissés pour croire. Tout à travers des démonstrations, des manifestations, c'est pourquoi ils ne pouvaient plus douter. Ici, dans cette promesse merveilleuse que Dieu fait pour les jours suivants à ce Jésus-Christ, afin qu'il ouvre les yeux aux aveugles. Qui allait ouvrir les yeux aux aveugles? Jésus-Christ, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Des personnes possédées par des mauvais esprits qui les tourmentent. Ils allaient être enfin libres, car le Seigneur allait libérer ses champs. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur fait tous ces miracles, il délivre les personnes. Des personnes remplies de mauvais esprits qui les possèdent, le Seigneur aussi fait ce miracle, il a guéri beaucoup de personnes. Verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dit qu'il ne va pas donner sa gloire à un autre, ni à une image, ni à un autre idole, ou à d'autres dieux que les personnes créent ou le monde crée. Ici, le Seigneur disait et surlignait, « Je dis non à tous ces objets, je suis un Dieu d'esprit. » Et en esprit, il faut que les personnes me cherchent, il faut prier en esprit, car je suis un esprit. Et le Seigneur insistait sur cela. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis, en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul était convaincu de ce qu'il était en train de raconter face à ce roi en train de se défendre. Il disait, je ne suis pas en train de changer la religion ou en train d'enseigner une autre doctrine dans la loi de Moïse. Tout est écrit à propos au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, celui que nous sommes en train de prêcher. Gloire au Seigneur. Allons maintenant à Ésaïe 49. Allons au chapitre 49 d'Ésaïe. Car toutes ces promesses du Seigneur Jésus-Christ se trouvent pratiquement dans toute la Bible, mais ici dans l'enseignement nous donnons juste quelques exemples. Ésaïe 49 du 1 au 6, il est écrit « écoutez-moi, c'est-à-dire, nous vous, les non-juifs, écoutez, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. » Qui parle ici? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est en train de parler.
L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Car on dit que Dieu, dans sa puissance, est devenu chair. Il est rentré dans le ventre d'une femme pour naître comme naissent tout être humain, pour se retrouver parmi le peuple, parler, leur enseigner, afin que personne ne se remplit de terreur, car si on dit qu'un esprit est en train de prêcher, d'enseigner l'évangile, personne allait croire et tous allaient partir, tous apeurés. Donc Dieu, dans sa puissance, est devenu chair, et à cette chair, il l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Et à cette chair, il fait cette promesse, il fait la promesse, et il dit « Cette chair m'a appelé dès la sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur. » Le Père, parlant à cette chair qui est devenue homme, il parlait à cet homme et lui donnait ses promesses merveilleuses. Tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Et un jour dans l'éternité, nous allons comprendre toute cette plénitude, mais pour l'instant nous croyons car nous aimons notre Dieu. Puis il est écrit, et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. L'Éternel dit, lui qui m'a formé dès ma naissance, c'est cette matière qui est devenue homme que Dieu a converti en tant que Jésus-Christ de Nazareth est en train de parler. Maintenant, Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob. Rappelez-vous que de Jacob est sorti le peuple d'Israël, et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël, c'est-à-dire les réchappés. Mais ramener le reste d'Israël, car Israël physique, matériel, a complètement été détruit et ôté de la présence de Dieu. Mais Dieu a gardé un restant du peuple, et de là allait ce titre, ce nom du peuple d'Israël. Et de ce restant du peuple vient Jésus-Christ de Nazareth, le serviteur, celui que Dieu est en train de mettre en évidence ici. Et là, il dit, pour établir, pour amener ce restant du peuple, ces 12 tribus d'Israël, mais dans un sens spirituel. Donc l'Église du Seigneur se convertit, l'Église du Seigneur Jésus-Christ se convertit en ce peuple d'Israël spirituel, et en ce restant du peuple, ces réchappés que Dieu ramène, car le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, il enseignait, il disait qu'il allait établir son peuple, de ce restant du peuple qui venait, mais qu'aussi il allait perfectionner son peuple, il n'allait plus s'appeler le peuple d'Israël, peut-être dans un sens spirituel, mais qu'il ça serait son Église, son assemblée, son temple. Et donc le Seigneur dit ici à ce serviteur, à ce Jésus-Christ de Nazareth, il dit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ici est mis en évidence que l'évangile qui se prêchait, que Paul prêchait en parlant du Seigneur Jésus-Christ qui était mort et qui avait ressuscité, et qu'il prêchait le nom de Jésus-Christ, et que toute personne qui allait croire en Jésus allait être sauvée, allait obtenir la vie éternelle et allait ressusciter pour Dieu. Ainsi était cet enseignement, et c'est pourquoi il l'enseignait et se défendait en parlant de toutes ces choses, en disant toutes ces choses, en enseignant toutes ces vérités, en faisant comprendre à toutes ces personnes qu'il n'inventait pas de religion, qu'il s'agissait de la même loi, la même parole de Dieu, dite à travers Moïse et ses prophètes dans les psaumes. Voyons aussi ici dans le livre de Luc, dans le chapitre 2 de Luc, du verset 25 au 32. Dans le chapitre de Luc, pour mettre en évidence
les paroles de Paul lorsqu'il parlait dans sa défense à tous ces personnages, ici dans Luc 2, au niveau du verset 25 au 32. Je vais lire ici très rapidement. À partir du verset 25 au 32, il est écrit: « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. » On parle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ et de la présentation du Seigneur Jésus-Christ dans le temple lorsqu'il est né et lorsqu'il avait quelques jours d'être né. Il dit que ses parents l'ont apporté au temple. Ils l'ont apporté au temple pour le présenter. Et là-bas, il y avait un homme nommé Siméon. C'était un homme juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était avec cet homme sur lui car il cherchait Dieu. C'était un juif qui cherchait Dieu avec tout son cœur. C'est pourquoi le Saint-Esprit l'a rempli ce jour lorsqu'ils ont apporté le Seigneur pour le présenter. Le Saint-Esprit le remplit. Mais avant cela, le Saint-Esprit avait révélé à Siméon qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le oint du Seigneur, celui qui avait été promis, qui était écrit dans les livres des prophètes en Moïse et dans les psaumes. Il lisait et il demandait à Dieu: « Quand arrivera le jour où tu vas envoyer un consolateur, un sauveur? Quand vas-tu envoyer ce roi parfait dont tu as parlé aux prophètes? » Et le Saint-Esprit a dit: « Tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu vois le oint, car tu vas le connaître. » C'est pourquoi, rempli du Saint-Esprit, il est parti au temple, Siméon, et là-bas se trouvaient Marie et Joseph avec l'enfant pour le présenter. Et Simon dit qu'il l'a pris dans ses bras, dans le verset 28, il reçut dans ses bras, dans le chapitre 2 de Luc, verset 27, 28, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Seigneur, il a donné une prophétie, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il dit: « Mes yeux ont vu ton salut. » Il n'a pas dit: « Mes yeux ont vu ici l'accomplissement du roi, non, le salut. Est venu le salut. En cet enfant se trouve le salut. Le salut des hommes, de l'humanité, de toutes les personnes, de toutes les nations, de tout celui qui veut croire et recevoir le Seigneur, avoir cette foi en lui. C'est le salut pour toutes ces personnes. Le salut a vu que tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Ainsi fut la prophétie que donne cet homme que Dieu lui avait déjà révélé qu'il n'allait pas mourir jusqu'à ce qu'il voie le salut de Dieu. Il a envoyé cet enfant qui avait 8 jours d'être né. Il a vu ce morceau de chair qui était le même Dieu, qui s'était formé et qui était devenu ainsi. Voici ce que prêchait Paul et avait compris Paul, et ce fut sa conviction. Et c'est pourquoi il se défendait devant tous ces grands personnages. Regardons maintenant très rapidement Luc 24. Luc, chapitre 24. Nous allons lire le verset 44. Dans le verset 44, il est écrit. Ici, il parle lorsque le Seigneur Jésus est mort et qu'il a ressuscité au bout du 3e jour. Lorsqu'il a ressuscité, il s'est apparu à ses disciples. Et une fois qu'il apparaît à ses disciples, les disciples se sont effrayés et ne pouvaient pas croire qu'il avait ressuscité. C'est pourquoi ils disent: « Nous sommes en train de voir un esprit, qu'est-ce que cela ?» Et le Seigneur dit: « N'ayez pas peur, c'est moi, je suis ainsi. » Il a dit: « Je suis de chair et d'os, donnez-moi à manger. » Pour démontrer qu'il était bien réel. Et l'histoire raconte que les disciples lui présentèrent du poisson, du rôti et un rayon de miel, et le Seigneur mangea avec eux. Verset 44, il est écrit: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et Paul dit au roi Agrippa: « Je ne suis pas en train de prêcher une fausse doctrine, je suis en train de raconter la vérité de Dieu, l'accomplissement
de tout ce que Dieu a fait et parlé à travers Moïse, à travers les prophètes et psaumes. Gloire à notre Dieu. C'est pourquoi ici, allons enfin au livre de Actes, verset 24, il est écrit: en disant toutes ces choses, après que Paul parlait en train de se justifier en parlant à ce roi, il est écrit: comme il parlait ainsi par sa justification, Fétus dit à haute voix: tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Et Paul répondit: je ne suis point fou, très excellent Fétus, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Béni soit notre Dieu. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. À aucun moment on n'a prêché l'évangile du Seigneur en cachette, mais tout s'est fait librement, où tous puissent écouter. Verset 27, il est écrit: crois-tu au prophète, roi Agrippa? Il lui demande: roi Agrippa, crois-tu au prophète? Je sais que tu y crois. Paul dit: j'en suis persuadé, car Dieu me l'a révélé. Et Agrippa dit à Paul: tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit: que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, et non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Il voulait que tous soient croyants du véritable évangile de la parole du Seigneur accompli. Gloire au Seigneur, ce que dit la loi de Moïse, des prophètes, en train de s'accomplir ici. Paul, devant tous ces personnages en train de prêcher la parole du Seigneur, parole qu'aujourd'hui aussi nous sommes en train de prêcher et réjouir de les mêmes choses. Gloire au Seigneur. Verset 30. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres: cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus: cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Pour aujourd'hui s'arrête cette histoire de Paul, car comme je vous le disais, elle continue, car il reste encore 2 chapitres de plus, et je voudrais que vous puissiez me permettre de terminer le livre de Actes pour ensuite commencer avec un autre livre de la Bible, d'autres sujets merveilleux de la parole de notre Dieu, pour nous réjouir avec notre Dieu, car tout ce que Paul ici a fait dans sa défense, tout est là écrit avec Moïse, les prophètes et les psaumes et l'accomplissement de cette parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de la présence de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous croyons en lui, nous avons cette confiance en lui et il s'est manifesté dans notre vie, afin que nous puissions croire et ne pas douter. Il se démontre dans nos vies à travers beaucoup de manifestations, de prodiges et de miracles. Lorsque nous prions, et Dieu répond à nos prières, à nos pétitions, il exauce nos vœux. Tous les souhaits que nous avons dans notre cœur, il les réalise. Alors comment allons-nous douter? Nous ne pouvons plus douter du Seigneur. Nous allons donc prier et rendre grâce à ce Dieu vivant et puissant. Merci mon Père. Béni soit ton nom. Louange à ton nom pour toujours. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Roi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, celui qui vit et règne éternellement. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange. Et chacun d'entre nous, nous le louerons, nous le glorifierons, nous célébrerons son nom, nous chanterons au Seigneur, nous élogierons toujours son nom, sa puissance, sa miséricorde, absolument tout, toutes ses promesses. Nous allons tout publier devant le monde entier, sans peur, sans crainte, et Dieu sera avec nous. Tu seras avec nous, mon Seigneur, car tu l'as promis. Merci, mon Père Saint. Et tu as promis aussi que nous ayons la foi, que nous croyions en toi, car tu es notre médecin divin. Seigneur, tu es le médecin divin. Il y a beaucoup de frères, de sœurs, beaucoup de personnes qui se trouvent malades, avec des maladies incurables, très graves, et se trouvent dans leur lit, couchés ou hospitalisés. Ils se trouvent très malades. Certains sont même dans un état végétal, d'autres souffrent de grandes douleurs, et tous te supplient, tous
prient ton nom et te demandent de la miséricorde, que tu les guérisses, et toi, dans ta bonté, tu vas les délivrer, les purifier, et tu leur donneras une autre opportunité de vie. Merci, mon Seigneur, car tu es amour, tu es miséricordieux, tu es la vérité. Béni soit ton nom. Exauce les vœux de chaque personne. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Libère, mon Seigneur, toutes personnes qui sont captives ou prisonnières par l'ennemi, des personnes victimes de sorcellerie, d'envoûtement, remplies de malédictions. Seigneur, ôte tous ces liens. Bénis, Seigneur. Mon Père, délivre au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous remercions notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et recevez beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur, car je sais que notre Dieu accomplit ce qu'il nous promet. Dieu promet des bénédictions, des miracles et des prodiges, et le Seigneur fera ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Je vous envoie de grandes salutations remplies de tendresse et des bisous pour les enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci.